Amen. Amen. Alors, donc, ce matin, nous avançons. Et nous voulons faire un pas de plus pour entrer dans la vie chrétienne véritable qui apporte du fruit dans notre vie et que le fruit demeure. Il y a beaucoup de choses que nous recevons de Dieu, mais des choses qui ne transforment pas, qui ne changent pas et qui ne nous amènent pas à chercher l'éternité. Et à cause de ça, à un moment donné, les chrétiens tombent dans la frustration, vraiment en se disant, mais j'ai ça, mais je n'ai pas la réalité. Quand je dis, j'insiste de méditer la parole de Dieu, c'est parce que tout est déjà dans la parole. Et je dis que Dieu n'aime pas les gens du Nouveau Testament plus que ceux de l'Ancien Testament. À cause de ça, c'est Dieu qui a suscité un homme appelé Abraham. Et quand il l'a suscité, c'était pour un but. Parce que le Dieu qui nous a sauvés est un Dieu de but, d'objectif, un Dieu de destinée. Mais nous avons inversé, c'est comme si nous qui avons dit à Dieu, on t'a créé pour voir mes besoins. Tu vois mes problèmes, hein? J'ai des problèmes familiaux. Fais ça. Parce que tu n'es pas entré par la porte de Jésus-Christ que tu ne comprends pas du christianisme. Ce n'est pas une religion pour pourvoir aux besoins des hommes. Dieu te dit que lui, il est un Dieu, il est égoïste. Lui, il a créé l'homme pour pouvoir à ses besoins et non pas à tes besoins. C'est dans la Bible partout. Et il te garantit que si tu manifestes son royaume, si tu mets son royaume en premier lieu, il te garantit que tu ne manqueras de rien. Et nous faisons le contraire. Il dit cherche, entre dans le royaume. Il dit Nicodème, tu es un grand docteur. C'est dommage que tu aies un niveau spirituel si bas. Ce que tu veux enseigner à tout Israël est déjà là. Mais il est où? Dans un royaume. Mais pour pouvoir le manifester, aider les gens, il faut que tu naisses dans ce royaume-là, que tu demeures dans ce royaume-là et que tu sois citoyen. Il n'y a qu'un citoyen de ce royaume qui peut manifester ce que le royaume a. Pas un étranger. Pas un étranger. Donc, viens. Quand tu l'as cherché, en réalité, je l'ai déjà mis devant toi. Par ma parole, tu vas recevoir. Quand tu as reçu le royaume, maintenant on va te dire comment le manifester. Parce que ce royaume-là comprend un certain nombre de choses. Et si tu regardes bien, le royaume des cieux, c'est la justice, la joie, la paix, par le Saint-Esprit, et ensuite la puissance, par le Saint-Esprit. Et tu vas trouver tout ça dans Romains 14, 17 et 1 Corinthiens 4, 20 et les autres parties. Ce royaume des cieux-là, son roi s'appelle Jésus-Christ. Et toute la plénitude de la divinité se trouve en ce Jésus-là. Mais ce Jésus-là, c'est qui? C'est le mystère de Dieu, en qui
Dieu a mis tous les trésors. Comment tu peux avoir tous les trésors de Dieu en toi et tu es en train de courir à chercher à gauche? Je ne comprends pas. Ça me frustre. En qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et il dit, ça c'est Colossiens 2. Colossiens 9, il dit, à cause de ça, dans un seul homme, corporellement, Dieu a mis la plénitude de ce qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça se trouve en lui. C'est pas fini. Il se tourne vers toi. Il dit comme il est ton grand frère. Comme il a emprunté ce chemin. Quand toi tu crois, il dit au verset 10 maintenant, vous avez tout pleinement en Christ. Alors vous voulez que je fasse quoi? Pour la question. Vous voulez quoi? Que qui n'a qu'à faire quoi? Que quel prophète n'a qu'à faire quoi? Le prophète, là, misérable comme ça. Apôtre misérable. Docteur Karambiri misérable. Des misérables. Et on t'offre sur un plateau diamanté. Non, non, tu laisses ça, tu veux plateau de comment on appelle, bronze. Il dit la plus grande richesse. Oh, Jean-Paul. Il dit tout ce que les gens ont voulu là. Tu connais Adam, Abraham, Moïse. Ils ont découvert de grandes choses. Mais il y a une vérité que personne n'a découvert. C'est moi, Paul, le moindre des saints, l'ennemi numéro 1 de Jésus, premier pécheur chronique, à qui la révélation a été donnée. La révélation n'est pas donnée à ceux qui prient jeunes. La révélation est donnée, va lire ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, aux villes, aux misérables et aux faibles. C'est ça qui te qualifie. C'est ça qui m'a qualifié quand Dieu est venu vers moi. C'est ça qui m'a qualifié quand Jésus est entré dans ma chambre à 6h45 du matin, 15 place Arnaud Bernard, en personne. J'étais là. Tu comprends? Tu comprends? Le 7 février, le 15 février et le 20 février, 21 février 1975. 15 place Arnaud Bernard Toulouse. Ce n'est pas un rêve. Il est rentré comme lui. Mais mon frère, je ne méritais pas. Non, c'est une grâce. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Pourquoi Pierre a peur? Il n'a pas vu cette grâce-là. Mais pourquoi Saul de Tarse n'a pas eu peur? Il a su que c'est par grâce. Il a compris l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Il a compris l'œuvre glorifiée. Voilà tous les secrets de la vie chrétienne. Tous les secrets là. Cherche. Et Pierre dit, ah, mais si c'est ça, nous on a cru que si on fait des sacrifices là, ça va aller. Les pasteurs nous ont dit, sacrifice, il faut se livrer, il faut mourir à la croix. Va mourir à la croix, va venir. Je vais amener tout de suite une croix en bois là, et je vais te mettre des pointes à côté, et meurs à la croix, on va voir. Tu ne comprends pas les choses, tu racontes comme ça. Est-ce qu'on t'a dit que la croix c'est le morceau de bois? Mais réfléchissez, sois intelligent. Si le morceau de bois là, si c'était ça la croix qu'on dit dans la Bible là, il y avait 3 croix. Celui de Jésus, les gens mentent, ils montent une grande croix. La croix de Jésus était la plus petite, la plus vilaine. Quand ils montent ça, ils montent la croix. Mais en montrant la croix de Jésus grande, là, ça donne quoi? On l'a crucifié comme un voleur, un malfaiteur. Pourquoi on va grandir sa croix? C'est ta tête religieuse là qui pense à ça. Tu es trop religieux. Voici la vérité. On t'a dit, quand les gens ont regardé, je t'ai dit les regards des gens sur la croix, on a vu ça il y a 2 semaines, non? Ou bien tu as déjà avalé. Quand les gens sont venus voir là, ils ont admiré la croix de Jésus.
Hein? Il dit c'est la même chose. Pourquoi? Pourquoi les gens même viennent ici? Si le type était vrai. Mais pourquoi il meurt misérablement comme ces deux voleurs, tout le monde les connaît, non? On dit oui. Tout le monde le connaît. Alors comment pouvez-vous me dire que 3 personnes sont en train de mourir la même mort et vous dites que celui du milieu là, saint, il est fait ici ou cela? Qui vous a dit ça? Si ce n'est pas une révélation. Quand vous dites que vous croyez à la croix, vous croyez à la croix, c'est de quelle manière? Vous avez eu la révélation où? Par le pasteur a dit. Hein? Non. On dit porter sa croix. Donc porter sa croix, c'est la croix en or là, ou en bois, sur ton cou là. Tu n'as rien compris. C'est ça qui fait que les chrétiens, ils reçoivent des bénédictions, mais ils ne sont pas enracinés. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les mystères, la sagesse ou les secrets de Dieu concernant leur vie. Ils ne comprennent pas quel est le but de leur vie sur terre. Ah, on va à l'église. Pourquoi tu pars à l'église? On peut prier un peu. On a dit qu'on peut nous aider là-bas. Sinon, comme j'étais avec tel marabout là, ça n'a pas trop marché. Je suis allé chez tel féticheur, ça n'a pas marché. Mais il y a un de mes amis de service là qui m'ont dit qu'il y a un type un peu fou à Dassasgo là. Mais c'est comme ça qu'on m'appelait le fou de Dassasgo. Ou bien, comme toi aujourd'hui, on m'appelait comme lui, c'est le fou de Dassasgo. Quand je démarrais. Après, au fur et à mesure, ils se sont approchés. Ils m'ont dit, donc tu n'es pas fou. Il dit, je ne suis pas fou. Il dit, en tout cas, nous, on croyait que tu étais fou. Hein. Bah, tu disais des choses là, mais on a vu que ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Donc, vraiment, tu n'es pas fou. C'est comme c'est normal. Il ne faut pas vous vexer pour des choses inutiles comme ça. Il faut vous vexer. Allez avec Dieu. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ce sont ces choses-là que le Seigneur m'a amené pour recommencer. Parce que la génération qui est là, comme au temps de Moïse, là, il est écrit quand ils sont prêts, ils sont arrivés de Kadesh Barnéa, la frontière avec Canaan, pour entrer dans la terre promise. Faites attention, ne dites pas ma terre promise, mon héritage et tout. Plusieurs personnes, des grands, ont échoué à Kadesh Barnéa sans entrer dans leur promesse. Et pour entrer dans la promesse, c'est là où les pièges sont nombreux. Et là où je suis aujourd'hui, je suis face à ces pièges-là. C'est pourquoi je fais attention à ce que les gens me proposent, les gens me disent, les voyages. Je regarde attentivement. Parce qu'à la fin, quand tu arrives vers la fin, là, mon ami, la route est tellement haute. Si tu tombes dans le ravin, tu ne t'en sors pas. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi parfois je suis dur avec vous. Parce que ne bloquez pas mon avenir simplement parce que vous voulez des choses avec moi. Résume ça, mon ami. Si tu regardes l'homme que Dieu a défendu dans la Bible, plus que tout le monde, c'est Moïse. Il a ouvert la terre pour enterrer des gens vivants. Il a fait mourir le grand frère de Moïse, sa grande sœur, Aaron et Marie, avant leur temps. Si tu regardes la vie de Moïse, tellement le monsieur aimait Dieu, mais il avait des défauts. Ce n'était pas à cause des défauts que Dieu va agir. Hein?
Parce qu'il y a deux choses que Dieu va dire concernant Moïse. Et il dit à Aaron et à Hur, Aaron et Marie, les deux frères aînés qui ont aidé Moïse, Marie, dans le Nil. Et Aaron qui a osé marcher dans le désert pour aller chercher Moïse jusqu'à chez Jéthro. Grâce à eux, les deux, la vie et le ministère de Moïse a pris de l'ampleur. Dieu n'a pas dit c'est mauvais. À cause de ça, Aaron est devenu souverain sacrificateur et Dieu a décrété que Marie est prophétesse. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu donne toujours des gens comme aide à un visionnaire, pas pour traumatiser le visionnaire et contredire le visionnaire. Sinon, il est obligé de vous écarter et vous allez créer le problème au visionnaire. Et c'est pourquoi Dieu a parlé à Moïse lui-même pour lui dire ce qu'il doit faire. Il ne faut pas s'amuser parce qu'il va rentrer dans sa destinée maintenant. Il dit, j'ai compris, le peuple t'a fatigué parce qu'ils ne sont pas mûrs. Je n'en veux pas au peuple, je n'en veux pas à toi. Ce ne sont pas leurs péchés là que j'en veux. Mais chaque fois que je vais donner une parole de destinée, une parole qui va te faire avancer vers ta destinée. Il dit, fais attention et ce matin je te parle. Si Dieu dit de faire comme ça pour avancer et que tu ne fais pas, comment tu vas avancer? Tu vas avancer par qui? Comment? Oh, l'heure que vous avez prié, hein? Dieu s'en fout de votre prière. Ta prière va changer la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'insiste. On te dit que Dieu veille sur sa parole. On n'a pas dit que Dieu veille sur ta prière. Dieu a tout fait par sa parole. Il n'a rien fait sans sa parole. Il soutient tout par sa parole. Toi, tu laisses. Il soutient ton avenir, ta vie, par la parole. Il te dit maintenant, fais ça, tu ne fais pas ça. Il va te soutenir comment? De même que je prie pour vous, que les gens sont contents que je prie pour vous, de même je te dis qu'il y a une responsabilité. Ah oui? Personne ne peut gâter le foyer d'une femme sans la volonté de la femme. Personne. On dit une femme insensée renverse sa maison, non, par la calebasse de la voisine. Hein? Ah bon. Par c'est. Donc je peux renverser ma propre vie. C'est pas Dieu. Oui, d'accord, on dit ça, vous attristez. Vous attristez pourquoi? Ce sont tes deux mains. Si tu ne veux pas renverser, attache-les derrière toi. C'est pas fini? Hein? Ah, c'est fini. Ah non, moi je n'aime pas. Il ne faut pas aimer. Renverse ta maison. Tu verras ce qui va arriver. Il y a des choses, quand on vous dit, mais c'est déjà en vous, il n'y a rien de difficile. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas au ciel, ce n'est pas derrière la mer, c'est déjà en vous. Là où vous êtes assis là, c'est en vous. Il n'y a rien qui soit quelque part, mais tu n'as pas envie de faire. Mais les choses que tu veux faire là, tu es prêt à prendre l'avion, aller jusque là-bas chercher. Tu es prêt à vendre tes bœufs pour aller chercher. Tu es prêt à vendre même ta maison, aller chercher.
Mais les choses que tu ne veux pas faire, même si on pose à côté de toi, là, tu ne vas pas le faire. Voici le vrai problème des chrétiens. Il faut que je présente chaque aspect. Pas présenter un seul aspect à quelqu'un. Tu ne vas pas l'aider. Il n'y a rien. Je suis comme vous, cher comme vous, converti à 23 ans. Tu m'entends? Avec les mêmes tentations. Quitter ma religion, entrer dans une autre religion que je ne connais pas, dans un pays étranger. Alors comment je vais faire? Si je viens te dire, j'ai fait comme ça, et Dieu m'a donné le succès, suis-moi. Suis-moi simplement. Tu vas aller suivre qui? Il t'a démontré quoi? Qu'est-ce qu'il t'a présenté? Rien. Et tu veux le suivre parce qu'il parle bien. Où est sa preuve? Toute la question est là. C'est pourquoi il faut suivre. Il y a ce qu'on appelle les leaders, les gens qu'on appelle des mentors, et les gens qu'on appelle des pères. Il faut connaître la différence entre tous ces mots-là. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qu'un mentor? Qu'est-ce qu'un père? Chacun joue un rôle spécial. Si tu comprends ça, quand tu verras un mentor, tu sais c'est dans quoi. Quand tu verras un leader, tu sais il y a quoi. Quand tu verras un père, tu verras. Quand tu verras un patron, tu le sauras aussi. Ils sont différents. Il faut apprendre ça. Tu comprends? Et quand tu apprends ça, le Saint-Esprit va t'aider. Parce que si tu suis un leader, lui il influence. Il va influencer ta vie. Il va influencer ta vie, soit négativement ou positivement. Si tu suis un mentor, lui il va façonner. Lui c'est un façonneur dans ce que tu veux faire là. Si tu suis un père, il va te donner une qualité de vie. Il va te donner des choses qu'il a apprises sur le chemin de la vie. Il va transmettre en toi des connaissances que tu n'as pas. Parce qu'il est un père. Et ce qu'il a vécu, Dieu lui rend capable de transférer. Si tu suis un patron, il va te donner un simple salaire. Vous comprenez? La vie chrétienne est un tout. C'est pas prier, 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 avoir ceci ou cela. Tu vas faire quoi avec ça? Je viens de prier pendant 20 minutes pour vous. Ça veut dire que c'est important. Mais si toi tu ne viens qu'ici pour qu'on prie pour toi là. Non, non, c'est pas bon. Il faut changer. Change. Change. Et ça va t'aider. Ce n'est pas une religion. Non, c'est une relation. Relation de vie. Il faut apprendre ces choses-là. Alors, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous avons vu le regard de Dieu sur nous. Nous avons vu toutes ces choses-là la semaine dernière et puis on avance. Aujourd'hui, on va ajouter une pierre, une brique de plus que nous avons appelée sagesse divine, donc céleste, est égale au succès humain. Je leur avais dit, je leur ai donné pour changer le titre, ils n'ont pas changé. Sinon, le titre est exact, c'est sagesse divine céleste révélée. Non, c'est pas, j'ai changé. Faut dire sagesse divine céleste. Sagesse divine lessa. Sagesse divine céleste. Voilà, et qui est révélée. Fait quoi? Active le succès humain terrestre. J'ai mis tous les mots là pour que tu ne dises pas il y a ça qui manque. Premier mot, sagesse.
Deuxième mot, divin. Mais pas sur la terre. C'est celui qui te positionne au ciel. Mais si tu t'arrêtes là-bas, il y a une sagesse, elle est divine, elle est céleste. Elle ne va pas t'aider. Il faut qu'elle soit révélée. C'est la révélation qui est claire. Tu comprends? La révélation est claire. Et quand elle est claire, elle va quoi faire sur la terre? Elle va activer le succès que tu attends depuis longtemps. Activer le succès humain et qui se passe sur la terre. Si tu as suivi mes messages depuis longtemps, quels sont les 2 versets que tu peux me citer pour résumer? J'ai fait exprès. Quels sont les 2 versets, un verset ou 2 versets qui peut résumer le titre là? Ah non? Si tu suis mes messages là, on te parle de sagesse divine céleste. Si elle est révélée, elle va donner le succès, elle va activer le succès de quelqu'un qui est sur la terre. Colossiens 2,10, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais vous les citez vous-même, quand ça vous plaît, vous les citez. Hein? Vous les citez. Il y a un des versets, on a vu ça il n'y a pas longtemps, tout. Job combien? Job combien? Dieu a dit à Job que s'il faisait quoi? S'il connaissait les lois, je vous ai donné tous les mots, ciel et tout là-dedans. Ou bien dans le verset Job, il n'y a pas ciel là-dedans. S'il connaissait quoi? Il va faire quoi? Il va régler les choses de la quoi? De la terre, non? Ce n'est pas le premier résumé. Deuxième verset, Abou Paul aime ça. Il laisse son verset qui allait répondre à ça et pas prendre le verset de Frédéric. À tes résolutions, ok. Mes titres sont comme ça. Mais les jeunes pasteurs, là, leur titre là, vont prêcher. Prêcher. Venez pour recevoir l'élévation surnaturelle et naturelle. Et on dit à la maman de venir traiter ça. Je vais aller m'asseoir pour voir comment ils vont traiter ça. Élévation. Quoi? Surnaturel et naturel. Mais déjà dans le mot surnaturel, il y a déjà le mot quoi? Si tu dois prêcher surnaturel et tu vas le prêcher naturel là, le mot naturel là, tu vas l'extraire d'où? Puisque le surnaturel, c'est déjà un naturel qui est là, sur lequel le sur là vient se placer. C'est déjà complet. S'il est complet là, et tu veux présenter un naturel, le naturel va devenir la chair. La chair va venir annuler ça. Il faut faire attention. Faites attention. Vous remettez votre vie en cause. Donc, avec ça, mais pourquoi, Pasteur Karambi, tu nous dis chaque fois, je t'ai dit le dimanche, mon frère, ma soeur, il faut que tu découvres la sagesse, les mystères
et les secrets de Dieu. Quand je parle de ça, je ne parle pas des mystères occultes, non. Et pour débroussailler le terrain, nous avons vu dimanche passé de ne pas mettre les limites, n'impose pas à Dieu les limites dans ta vie, famille et dans tes affaires. Parce que Dieu ne va jamais c'est l'Africain, Dieu est puissant, mais Dieu, il est puissant et il ne va jamais au-delà des limites que tu lui imposes. Jamais. Montre-moi dans la Bible où Dieu est parti. C'est quand la vie des gens est en danger que Dieu franchit ces choses-là pour redresser. Donc, il ne va jamais au-delà des limites que moi je lui impose. Si je dis à Dieu je ne veux pas, il ne va pas aller au-delà. Vous ne comprenez pas ça. Vous croyez que Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas le faire avec joie et amour. Il ne veut pas le faire. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ok, formidable. Bon, je vais venir à une réunion d'église. Comme je m'en vais à la conférence de tel politicien ou de tel syndicaliste. Ça veut dire que j'ai déjà méprisé Dieu et sa parole. Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Ça veut dire que je dois avoir la parole de Dieu devant moi. Puisqu'il dit que lui, il veille sur ça. Il n'a pas dit qu'il veille sur le discours du pasteur. Il n'a pas dit qu'il veille sur le discours du prophète. Et il dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Il soutient toutes choses par la parole. Il me dit ça. Et moi, je me lève. Aller à la conférence de Dieu sans sa parole. Ou bien je m'en vais là-bas, je ferme la bouche de Dieu. Ne me parle pas. Et je vais sortir de cette conférence-là avec victoire. Tu es en train de te leurrer? Mais comment? Tu es impoli envers de Dieu? Quand nos enfants sont assis devant nous et quand on parle, il n'ouvre pas sa bouche, il ne me répond pas, il ne dit rien. Mais sa maman va dire, mais toi là tu es impoli. Hein? On ne peut pas venir devant Dieu, mon frère, avec une Bible fermée et sans Bible. Ça veut dire que tu n'as pas envie d'entendre ce qu'il va te dire. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. Et va demander à ceux de Mulhouse en France. Va demander à ceux partout au Canada. Quand je m'en vais, je menace tout le monde. Si demain, vous ne venez pas voir Bible là, vous ne rentrez pas ici. Ah oui, je suis strict, un point c'est tout. Je ne suis pas là au service de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas ton service. Je suis au service de Dieu. Et il a dit que lui veille sur sa parole. Tu ne vas te parler comment? Pourquoi quand tu prends ton téléphone, quelqu'un te veut te communiquer un message important, tu dis, ah, je n'entends pas, hein? Parle fort. Parle. Pourquoi tu veux qu'il parle? Parce qu'il a quelque chose à te communiquer qui va t'aider. Et Dieu a quelque chose de très grand pour te communiquer. Et tu ne l'honores pas. Et tu veux qu'il te parle. Est-ce que Dieu est insensé pour parler à quelqu'un qui ne veut pas l'honorer? Ou bien tu penses que tu es quelqu'un? Ta tête en forme de zéro. Zéro sur l'infini. Prends mathématiques. Zéro sur l'infini. C'est zéro. Mais moins l'infini sur l'infini, c'est indéterminé. Va demander à ton professeur Konane. C'est pas moi ton professeur. Va demander à Konane, va te dire. Non, tu vois ici mon frère.
Mais maintenant, la question, c'est pourquoi je vais pas à pas. Il faut une méthode pédagogique. Dieu est un pédagogue. Et la pédagogie consiste en répéter la même leçon sous plusieurs formes. Parce que tu as devant toi 3 auditoires. Les excellents, dès que tu parles une première fois, ils ont compris. Les moyens, ils essaient d'étudier pour comprendre. Il y a les totaux. Tu as beau parler, quand ils sortent, tout ton message est à l'envers. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Il a parlé, c'est orthodoxie, c'est orthopédique. Il a dit quoi? Que des douleurs inflammatoires. Moi, je n'ai pas dit ça. Donc, si tu ne répètes pas, pour que les totaux écoutent bien et découvrent là, ce n'est pas difficile. La plupart des instituteurs du monde entier pouvaient faire presque 99% ou 100% pour les enfants. Non. Mais écoutez, il ne faut pas essayer de me contredire, puisqu'il y a des gens qui font 100%. S'ils font 100% pour leurs élèves du CM2, regardez, quels sont les éléments? Il y a des élèves, même les 3 catégories, les excellents, les moyens et les totaux, dans leur classe. C'est la même leçon qu'il doit donner pour que l'enfant passe le CEP, donc l'examen. Même leçon dans toutes les écoles. Et lui-même a été enseigné et il est instituteur. Maintenant, tu places ces instituteurs-là côte à côte. Pourquoi quelqu'un va avoir 100% et l'autre, un instituteur, va avoir 10%? Je le renvoie sans même chose. Ah non, je n'aime pas l'échec. J'ai horreur de l'échec. Comment lui, il a eu 100%? Est-ce qu'il a copié? Non. Les enfants de ta classe ont la même intelligence. L'intelligence, c'est un don. C'est la connaissance qui vient d'ailleurs. Et quand la connaissance vient, c'est combiné, ça va te donner la sagesse qu'on appelle le how. How to. Comment faire? Tous les 10 instituteurs ont la même chose. Mais le pédagogue fait quoi? Il sait qu'il a une classe avec ces 3 catégories. Il sait que les excellents là, une seule leçon suffit, ils comprennent. Il ne met pas l'accent sur les excellents. Non, non. Un instituteur intelligent ne met pas l'accent sur les intelligents. Pourquoi il va mettre l'accent là-bas? Il suffit de vérifier leur niveau régulièrement. Ils ont un niveau fixe. Il va attaquer les totaux et les moyens. Il va mettre l'accent. Et les totaux ne sont pas nombreux parfois, hein, mais ils te font. C'est les moyens là. Ouais. C'est ça. Non. Donc, tu vois, écoute-moi, c'est comme ça que je prêche. Les gens ont dit, mais toi, un nouveau converti, tu n'as pas fait d'école biblique. Je n'ai pas fait d'école biblique, mais Dieu m'a montré 2 choses. Dans Proverbe 3, Proverbe 24. Il dit que lui, Dieu, il a fait tout par l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Il me dit, dans l'autre partie, que si je veux bâtir ma maison, je vais remplir ma maison de tous les biens, de tout, intelligence, connaissance et sagesse. Moi, je vais laisser ça. Faire que école biblique. Quelle école biblique? Quelle école biblique? À l'école biblique, on peut savoir comment on construit le royaume des cieux. C'est pourquoi j'ai démarré.
On m'a dit tu ne peux pas. J'ai dit je ne peux pas. Dieu a dit qu'on peut tout. Que tout est possible à celui qui croit. J'ai cru ça. J'ai cru ça simplement. Tu as la preuve, non? J'ai dit à 3 grands pasteurs, il y a 20 ans, dans une grande conférence ici, il dit tout le temps vous moquez de nous là. Il dit dans 10-15 ans, je vais régner sur votre tête. J'aurai la plus grande église de l'Afrique de l'Ouest et tout. C'est la réalité aujourd'hui. Pourquoi? Simple. Non, c'est pas. Alors, donc, tu vois ce que je te dis ici ce matin. Dieu ne limite pas Dieu. Si tu le limites, c'est un proverbe. Parce que Dieu a un but pour toi. Je reviens pour rapidement résumer. Dans Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Regardons ce que Dieu nous dit. Proverbe 16, verset 4. Donc, dans ce passage-là, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il dit qu'il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Écoute ça bien. Hein? On a vu ça le dimanche passé, le but. Pourquoi il dit ça? Dans Romains 9, verset 17. Romains 9, verset 17. Regarde ce que Dieu te dit et il me dit ce matin. Romains 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, quand Dieu fait des choses, quand c'est des méchants, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il montre sa puissance et que les gens le connaissent sur toute la terre. Pour Pharaon, là, il savait que Pharaon va s'opposer à lui. Pharaon va tout faire pour repousser, détruire le peuple de Dieu. Alors il dit, bon, ok, je vais te révéler quelque chose. C'est pourquoi tu as été suscité. Pour un but, à 2 dimensions. Montrer ma puissance, parce qu'à travers toi, les gens sauront que je suis puissant, ils vont me connaître. Ah. Maintenant, s'il dit ça à Pharaon, prends la même chose, le plus et le moins, c'est ça qui donne la lumière. Quand tu prends une pile, tu verras plus, tu verras moins. Si tu mélanges, il n'y aura pas de lumière. Donc Dieu te dit que toi qui es devant moi, toi qui as la télévision, toi qui es sur les réseaux sociaux, Dieu t'a suscité, il t'a suscité pour montrer à ce monde-là, non seulement il a dit dans la sagesse quoi, infiniment variée de Dieu, sa puissance. Il t'a suscité pour ça, pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu sur la terre. Mais jusqu'à présent, tu as fait quoi? Tu ne cherches que le gouvernement te nomme pour que toi tu montres aux gens que toi maintenant toi tu es ministre ou tu es directeur général. C'est tout ton but sur la terre, c'est de démontrer aux gens que tu es directeur, ministre ou député. C'est ça. Oui, tu peux être ministre, député, mais ajoute ce que Dieu veut montrer, que ce député-là, ce ministre-là, j'ai quelque chose, je vais l'utiliser pour le faire. C'est ça qui a permis aux États-Unis au commencement d'aller, même si aujourd'hui, ils ont beaucoup faibli dans ça. Mais au début, c'était ça. Lis leur histoire. Je suis allé dans leur pays.
J'ai fait la côte ouest, la côte est. J'ai fait les pays de Corn Belt, les pays de maïs ou de blé, des ceci. J'ai fait de la Floride, de l'Iowa, de la Caroline du Sud, Caroline du Nord. Dans les champs, avec des paysans. À Los Angeles, j'étais avec les plus jeunes milliardaires. On m'a dit, hey, pasteur, viens. C'est les États-Unis qui ont organisé ça pour moi. Hein. Je n'ai pas dépensé un seul franc. Même pas un franc. Ils ont mis quelqu'un devant moi. On change d'avion seulement. Le gars, il prend l'avion. C'était mon guide. Ils ont fait ça 1 mois pour moi. Tu t'imagines qui je suis? Ah. Tu comprends? Quand je te dis quelque chose, écoute-moi très bien. Je ne te parle pas pour te parler. À quoi ça me sert? À mon âge, là, je vais te mentir pour faire quoi? Je cherche quoi? Tu vas me donner quoi? Que je n'ai pas mangé. Non. Quand je te parle, c'est pour toi. Parce que je veux que tu sois plus que moi. Je veux que tu sois en haut. Et que moi, quand je te regarde, je dis ah, mais oui, je suis fier de mon fils. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Tu vas me donner de l'argent, je fais quoi? Est-ce que je pars à Zabredaga? Je vais aller faire quoi là-bas? Hein? Rien. Peut-être donner à Mamoudou et Frédéric qui aiment pomme au porc au four là. Non? Ils vont aller manger. Voilà. Il y a 3 choses qui peuvent nous empêcher et qui nous... Il y a 3 choses que vous devez, quand je vous parle, premièrement, l'ignorance. Sortez de l'ignorance en allant dans la parole de Dieu. Il n'y a pas autre moyen. Faites tous, parce que Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissance. Donc faites tout que vous puissiez éliminer l'ignorance concernant Dieu et son œuvre. Disciplinez-vous pour la méditation de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir 3 heures de téléphonie où vous écoutez le téléphone 3 heures. Regardez peut-être la télé comme maintenant 1 heure, 2 heures. Allez causer avec vos amis 3 heures. Alors qu'ils ne peuvent pas vous aider au-delà, et réservez à Dieu 30 minutes où vous allez feuilleter quelques versets que vous cherchez à aller combattre vos adversaires. Et croire que vous allez réussir. C'est pourquoi j'ai parlé des instituteurs et puis leur classe là. L'instituteur a mis l'accent sur les élèves moyens. Et il fait des cours spéciaux pour les totos et il les amène. Si déjà à l'examen blanc, les totos ont déjà 9-10 de moyenne, cet instituteur-là est presque sûr d'avoir 100%. Mais si l'instituteur dit, oh, les totos, il faut les laisser. Oh, comme ils ont leurs parents riches là, ils ne veulent pas étudier. Tout.
Mais le jour de la proclamation des résultats, ce n'est pas les totaux qui auront honte, c'est lui qui aura honte. Les autres instituteurs vont dire, oh, j'ai eu 100%, j'ai eu 95%. Mais quand on va arriver à lui, il n'a même pas 10%. Qui a honte? C'est lui. Écoutez mon frère, c'est la même chose avec la Bible. Un ignorant ne peut pas réussir. On n'a qu'à prier pour un ignorant, il ne peut pas réussir. La prière n'annule pas l'ignorance. C'est la connaissance qui annule l'ignorance. Prends ces vérités, hey, jeunes gens. Ce n'est pas la prière qui enlève l'ignorance. Hein? C'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et cette connaissance pratique va vous libérer de la pauvreté, de la maladie, de la défaite, de l'échec et de tout. Pas la prière. La prière m'a permis d'exercer mon autorité sur les esprits et tout. Et je sais qu'il y aura des témoignages, il n'y a même pas de problème. Mais ce que je te dis maintenant, pour te permettre d'opérer, il faut que je mette en toi la connaissance. Il n'y a pas autre moyen. Il faut que je mette en toi la connaissance. Sinon, mais supposons que tu avais des maux de pied et que tu as été guéri. Or, c'est l'ignorance qui a amené les maux de pied là. Et qu'on ne t'a pas enseigné comment marcher maintenant. Dans 10 jours, tu vas dire que tu n'es pas guéri. Dans 10 jours, tu auras les mêmes douleurs. Parce qu'on ne t'a pas appris comment marcher. Hein? C'est ça. C'est ça que je dis simplement. Si tu es intelligent, tu vas accepter ça. Mais si tu es orgueilleux, tu penses que toi tu es chaud, bon, tu vas dire le monsieur pour qu'il parle comme ça même. Ok, il n'y a pas de problème. Mon ami. Hein? Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des femmes à qui on doit apprendre comment marcher avec des chaussures talons. Le premier jour qu'on leur donne, si on ne leur apprend pas ça, on va marcher comme ça. Et voilà, la pauvre femme était assise chez elle, sans douleur. La semaine prochaine, là, elle se fait tirer les pieds chez le rebouteur là-bas. Tu es parti créer un problème à ta femme. Si elle ne sait pas, fais venir ta fille et dis, maman, on porte chaussures comme ça. C'est pas fini. L'ignorance crée des problèmes aux chrétiens. Tu ne peux pas me dire le contraire. Deuxième, la désobéissance, la rébellion. Tu n'es pas ignorant, mais tu connais, mais tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas. Ah oui. Troisièmement, l'ennemi de nos âmes. Lui tourne cherchant qui va détruire. Mais si tu n'es pas ignorant, tu n'es pas rebelle ou désobéissant, comment Satan va te terrasser? Il va te terrasser comment? Il va faire comment? Il ne peut pas. Donc tu vois là. Alors c'est pourquoi, dans Job 15, verset 8 là, Job 15, verset 8, Job, as-tu entendu, dans la version d'Arbi, bon, as-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Regardez la question qu'il pose. Ah. Donc, entendre la parole là, c'est important. Même l'ami de Job lui dit, oh, tu parles comme ça. Dieu t'a défendu. Dieu t'a fait beaucoup de choses. Mais
En retour, moi, je te pose la question. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Si tu n'as pas compris ce qui se dit là-bas, comment maintenant tu vas régler les affaires de la terre dans ta vie? Comment tu vas faire, mon ami? C'est pourquoi Job, tu es troublé. Tu es troublé parce que simplement, tu n'as rien entendu. Écoutez, dans le conseil secret de Dieu, ta destinée est discutée. Regarde, les gens ne comprennent pas. Regarde la vie de Job. Au début. On te parle, on te présente Job comme un homme honnête, tout. Et ensuite, Dieu fait une assemblée générale. Il convoque tout le monde. Toujours dans chapitre 1. Quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas et puis ils ne demandent même pas au Saint-Esprit de les enseigner. Dieu convoque. Et voici quelqu'un qui veut participer à la réunion. Il s'appelle Satan. Va lire dans Job 1. Dieu dit, mais tu viens faire quoi? Il dit, non, tu as convoqué une assemblée générale, non? Tu n'as pas précisé, tu as dit les fils de Dieu. Tu n'as pas précisé que les autres n'ont pas droit. Bon, Dieu a fait exprès, il dit, bon, viens assister. Dieu lui dit maintenant, il sait, depuis longtemps, Dieu surveille Job. Il surveille Satan. En train de tourner autour de la maison de qui? Est-ce que tu sais que Satan tourne autour de ta maison? Il veut te dire, pas jouer avec ça, hein? Tu sais que Satan tourne autour de ta maison, que tu sois pasteur, apôtre ou quoi, que tu sois président, ministre, Satan, il dit qu'il tourne cherchant qui il veut détruire. Donc, Satan est en train de chercher comment te détruire. Par 3 verbes. Voler, détruire, égorger. C'est pourquoi je viens te dire que c'est facile quand tu comprends les voies de Dieu. Satan ne peut rien te faire. Tu as peur des sorciers, de quoi là? C'est pas, tu ne connais pas Dieu? Tu ne connais pas Dieu? Tu es obligé d'aller donner 50 000 francs à quelqu'un pour qu'on te délivre la sorcellerie. Oh. S'il était fort là, les gens qui font du mal là, pourquoi les sorciers ne les a pas détruits? Les chrétiens, réfléchissez un peu là. Ton voisin là, il n'y a pas méchant comme lui. Ta voisine là, il n'y a pas une femme qui fait du mal comme elle. Tu as déjà vu un sorcier les gifler? Tu as déjà vu? Non mais je ne comprends pas, vous me regardez comme ça, vous voulez faire combat contre les sorciers. On dit qu'il a été, Satan même a été dépouillé, livré en spectacle. On te dit que ses yeux sont détruits. On te dit de croire la parole de Dieu. Tu ne veux pas croire à ça? Je ne sais pas. Tu es converti à combien d'années? Il y a 15 ans. Satan est déjà venu chez toi te gifler et fait partir. Non, je vous pose la question. Incrédule comme ça. Satan est venu chez toi. Il faut dire, bon, maintenant, toi là tu me fatigues, hein? J'entends que tu dis au nom de Jésus que tu me chasses là. Moi je n'aime pas ça. Je vais te montrer. Satan est déjà venu te dire ça. Hein? Je vous pose la question. Pourquoi vous diminuez votre Dieu? Vous le diminuez, vous voulez qu'il fasse quoi? On va dire ça, hein? Mais les gens qui sont prêts déjà, ils ont déjà leurs 15 000 dans leur sac là. Parce que dès qu'ils vont sortir, ils vont aller chez tel prophétesse. Si tu pars là-bas, que tes dieux puis là soient cassés au nom de Jésus.
Tes 2 pieds sont cassés aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu vas, tu es une prophétesse, tu es un apôtre pour aller chercher la protection alors que Jésus t'a déjà donné la protection. Non, non. Si tu veux que je prie pour toi, il faut que tu obéisses à Dieu aussi. Ce n'est pas moi ton garçon de course. Hein. Venez m'asseoir ici, prier pour toi et tu te lèves. Tu vas de l'autre côté là. Que tu vas aller boire des nasigis, tu vas aller boire beaucoup de choses. Ce n'est pas mal. Tu vas boire. J'ai dit, mais tu choisis. Moïse a dit, choisissez qui vous allez servir. Josué a dit, moi et ma maison, nous avons servi bon, etc. Voilà. Tu choisis. Mais en tout cas, tu ne peux pas venir ici, écouter, prendre la Sainte Seine, te lever, aller, pour aller voir quelqu'un qui va consulter autre chose. Et tu vas revenir les 2 pieds, tes 2 pieds seront cassés. Et tout le monde saura quand on va mettre plâtre aux 2 pieds. La personne que vous verrez 2 pieds cassés, c'est une consulteuse de choses. Et mon ami, Dieu m'a placé ici. Ce n'est pas toi qui m'as placé. Voilà. Ne cherche pas, tu ne peux rien me faire. D'abord en taille, si tu viens, big aussi. Non, tu m'as carrément un big aussi. Ne crois pas que j'ai 78 ans, je n'ai pas la force. Hein. Si tu continues, tu te livres à Satan. Ah, là, c'est problème maintenant. Non, il faut qu'on parle clairement. On ne peut pas jouer avec Dieu là. On n'est pas dans un parti politique. On n'est pas dans des syndicats. On n'est pas en train de défendre nos intérêts. Les partis politiques ont leur, c'est normal. Il n'y a rien de mauvais avec eux. Les syndicats, ce qu'ils font pour leurs membres, c'est bon. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est pour Dieu. Puisqu'il a garanti mon avenir, il a garanti tout. Regarde comment, chaque jour, il nous protège, il nous garde. Donc, il y a des choses qu'il faut bien voir. Si on faisait comme ça, là, ce serait bien. Donc, vous voyez ce que l'ami de Job lui dit. Je n'ai pas oublié l'Assemblée générale de Dieu. Ne t'en fais pas. Tu crois que j'ai oublié. Je ne suis pas un vieux yo-yo. Bondo, il n'y a pas avec moi Bondo. Il a ses 5 enfants, il ne sait pas qui est qui. Bondo. Bondo. Non, moi, je ne suis pas Bondo. Je ne suis pas Bondo. Bondo en Gula, ça veut dire grenier. Je ne suis pas Bondo ou Bondo. Dieu m'a donné une très bonne mémoire. Dis Amen. Si tu ne dis pas Amen, si j'oublie, comment je vais t'enseigner? C'est ton intérêt, c'est mon intérêt. Satan est arrivé. Dieu dit, tu as vu mon ami Job? Satan il regarde Dieu quoi. Il dit, ah bon, Job est ton ami. Il dit, oui. Il est saint. Il obéit. Il dit tout. Bon. Et Satan n'est pas bête. Il dit, regarde pourquoi le gars là est obéi. Regarde très bien Dieu. Je ne peux rien contre toi, hein? Mais de temps en temps, quand même, il faut qu'on parle. Le gars là, il t'obéit pourquoi? Parce que tu l'as déjà béni. Tu as tout fait pour lui. Il dit, enlève seulement la bénédiction. Tu ne connais pas tes chrétiens là. Alléluia, alléluia. Tu veux te montrer leur face. Enlève seulement. Et tu verras. Tu as tracé autour de lui une haie. Mais regarde, là, nous on les suit. On les suit.
Quand ils sont dans leur église là, on les suit. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Quand ils sortent pour aller à la maison, on les suit aussi. La femme qui a crié là, elle arrive à la maison chez elle. Elle n'a pas trouvé la petite fille en qui même elle n'a jamais témoigné de l'amour de Dieu, qu'elle appelle bonne. Je parle à des femmes maintenant. Tu embauches une jeune fille, elle n'est pas sauvée. Et toi, tu n'es pas capable de l'amener à Christ. Qu'elle reçoive Christ comme sauveur et Seigneur. Non, mais la seule chose, c'est qu'elle prépare pour toi tes enfants. Et encore, si elle mangeait même correctement, c'est bien, mais elle mange le reste de ce que vous avez mangé. Ça là, moi je réfléchis. Satan t'a suivi. C'est ça qu'il a fait avec Job. Satan l'a suivi. Satan t'a suivi. Et quand tu arrives à Ésaïe 58, Ésaïe 59, où on dit de bien traiter sa bonne quand tu jeûnes, et toi tu sais au moment où tu jeûnes là, tu sais bien que tu maltraites ta bonne. Arrivé là-bas, tu sautes le passage là, tu vas à Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Satan dit, elle n'a qu'à là à Ésaïe 44. Laissez-la. Elle ne nous intéresse même pas. Elle ne nous intéresse pas. Et tu penses que si tu continues avec Job là, ça va aller? Il dit, bon, ok. Bon, si tu ne crois pas, bon, laisse-moi le toucher. Parfois, nous mettons Dieu dans l'embarras. Hein. Il est obligé de faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est l'attitude de Job. Ses actes, ses manières de penser, c'est tout ça qui va amener Dieu à donner sa volonté permissive à Satan. Pas volonté parfaite, hein, permissive. Et les choses se déclenchent. Ça se déclenche. Première réaction, sa femme. La femme de Job vient. Il dit, j'ai découvert. Hey, tu n'es qu'un mari hypocrite. Un mari hypocrite. Ce n'est pas possible. Si tu étais un véritable mari, un mari authentique, que ton Dieu là permette que tous mes enfants soient tués, ta richesse s'en aille, tes bœufs partent, tout est parti, et encore ton corps, regarde ton corps, comment tu es malade. Il dit, mon mari, tu es un chrétien hypocrite, un croyant hypocrite. Regarde comment le cancer de peau t'a eu. Tu es obligé de ramasser des tessons pour te gratter. Il dit, mon mari Job, tu veux continuer à nous faire croire que tu es chrétien, que tu es croyant, tu veux continuer à nous flatter, et maudit Dieu et meurs, laisse-nous tranquilles. Ta mort ne nous sert même pas.
Regardez une famille. À cause du père. À cause du mari. Marie, je vous parle là. À cause de vous. Regardez. Satan avait raison. Quand les épreuves ont commencé et que les amis de Job sont venus, qu'est-ce qu'il a dit? Job a raconté en réalité ce qu'il est. D'abord, il a maudit son père et sa mère les jours qu'ils sont allés ensemble la nuit. Il dit, maudit soit la nuit où mon père et ma mère se sont unis. La nuit où le père de Job et sa maman sont unis là, Job a dit maudit, c'est la carte maudit. C'est écrit là-dedans. Deuxièmement, Satan regarde, Dieu regarde Job. Le monde des anges regarde Job. Les démons regardent Job. On attend. Devant ses amis, on découvre quoi? Que Job dit, ce dont j'avais peur, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, tous les problèmes de Job lui sont arrivés à cause de ses pensées, de ses paroles. Qui? Le père de famille. Un père de famille qui ne fait pas attention à ses pensées, à ses paroles, qui ne fait pas attention à ce qu'il dit là. Regardez Job. Ce n'est pas un pécheur, hein? Ce n'est pas un voleur. Hein? Non, on n'a pas dit qu'il a commis adultère. Ce sont ses pensées, ses paroles. Et c'est ça que toi tu dis tout le temps. Avant de quitter la maison, avant d'aller ici, tu ne parles pas bien. Tu maltraites tes servantes. Tu sais ceci ou cela. Hey, et tu penses que d'aller jeûner, prier, Dieu va t'exaucer. Tu crois à ça? Tu t'assois, tu te mens à toi-même. Hey, tu te mens, tu te mens, tu te mens, tu te mens. Et ça va aller. Ok. Comme c'est toi qui as un paradis, il n'y a pas de problème. Tout comme moi, je n'ai pas de paradis. Pour rentrer là-dedans, je m'examine. Je dis à Jésus, et David dit, sonne-moi, hein? Sonne-moi et vois si je suis sur la voie de l'éternité. Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas le fait d'avoir tué le lion, l'ours, tout ça là. Sonne-moi et vois si je suis sur la voie de l'éternité. C'est ce que je fais pour moi-même. Le matin, je fais ça. Mamadou Philippe Karambéry, si tu es bête, ça te regarde. Voilà. Si tu es faux avec Dieu, je n'ai pas dit que je n'ai pas de défaut. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Non, malgré mon péché, je parle à Dieu. Voilà ce qui me sauve. Voilà ce qui me sauve. N'essayez pas d'aller défendre que tel prophète, tel pasteur a dit. Il n'y a pas un pasteur qui a un paradis sur la terre là. Ton pasteur, je m'en fous de lui. Je suis plus âgé que lui, je connais plus que lui. Tant qu'il ne va pas dire la vérité là. J'ai vu des pasteurs mourir. Ici, j'ai vu des gens venir se coucher devant moi. La mort sort. Pasteur. Il dit, mais c'est trop tard. Je t'ai parlé, tu ne veux pas. Il est couché, en train de mourir. Et il est mort, on l'a enterré. Des cris. Un qui criait en France, dans l'hôpital. Il attrape les deux barres. Sauvez-moi, de leur mère, sauvez-moi. Ses parents sont arrêtés, sa femme est arrêtée, tout le monde est arrêté. Qu'est-ce qu'on va faire? L'évangile a été donné. C'est un chrétien. Il est en train de partir. Il dit à son père, à sa mère, à sa femme et aux autres. Sauvez-moi, ils sont là. Ils sont en train de venir me prendre. Qui? Non, ils sont là. Qui? Vous croyez qu'il est parti au paradis? Ne vous trompez pas, vous êtes chrétien, vous donnez vos dîmes, vos offrandes.
C'est un mélange. C'est ainsi que, c'est pour qu'arriver dans la discussion, comme il veut se défendre, Job, c'est le type de chrétien qui est propre juste. Quand tu parles, il va donner des arguments. Et puis il parle à Dieu. Hein. Il dit, écoute-moi Dieu, je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Mais moi, mes yeux n'ont jamais regardé une vierge. Dieu dit, ça me fait quoi? Moi, je ne regarde pas les vierges. C'est toi qui dis qu'il ne regarde pas les vierges. Il dit, c'est pas fini. Il n'y a pas, demande à la ville là, il n'y a pas un vieillard qui ne connaît pas ma compassion dynamique. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il a noté devant Dieu, il parle à Dieu. Hein? Un arrogant comme ça, qui parle à Dieu, parce qu'il pense quelque chose. Dieu l'a laissé parler. Dieu est venu le corriger avec un jeune homme, appelé Eliou. Quand le jeune homme est arrivé, il t'a corrigé. Job et ses 3 amis. Mais avant ça, son ami lui dit, bon Job, on ne peut pas te convaincre. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un conseil secret de Dieu? Tu connais un conseil que Dieu a un conseil secret? Mais Job était chose qu'il n'écoutait plus quelqu'un. Est-ce que tu sais ce qu'on dit là-bas dans le conseil secret de Dieu? Tu connais ça? Tu es au courant? Est-ce que tu as accaparé? C'est que, même si tu étais là-bas, est-ce que tu as accaparé ce qui se dit là-bas? Job n'a jamais répondu. Il ne peut pas répondre. Il y a 2 ans, 3 ans, je vous ai dit, on m'appelait le père de la francophonie. Dieu m'a dit, quitte ça là rapidement. Tu fais quoi dans la francophonie? Et je vous ai dit, je suis membre du conseil secret de Dieu. C'est pas ça qui est là. Si je suis membre du conseil secret de Dieu, je sais ce qui se dit là-bas te concernant. Fais attention. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il ne faut pas t'asseoir à ma gauche et essayer de critiquer ce que je dis. Ne critique pas, hein? Pas critiquer. C'est ça qui est arrivé. Donc, à Marie et Aaron, quand ils ont critiqué Moïse, Dieu a dit que lui, il ne peut pas. Même Moïse lui-même, Dieu l'a conseillé d'aller parler au rocher 2 fois. Moïse est parti, au lieu de parler au rocher, parce qu'il a pensé qu'il est l'ami de Dieu. Étant l'ami de Dieu, donc il peut faire ce qu'il veut. Dieu a des amis, mais sa parole est toujours supérieure à son amitié. Il élève sa parole au-dessus de la renommée, au-dessus de son amitié et tout. Si je suis humble, il n'y a aucun problème. Dieu veut l'humilité. J'ai péché, je confesse. J'ai été rebelle, je lève mes mains, Seigneur, mais voilà. J'ai vraiment, non. Si tu fais comme ça, il va t'amener loin. C'est comme ça qu'il a amené David loin. David n'était pas parfait. Ce que je vous dis ce matin-là, c'est pour vous amener à réfléchir. David n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Mais David ne peut pas, quand Dieu dit tu as fait ça, David dit oui, c'est moi. Il ne dit pas c'est sa femme, hein. Il ne dit pas c'est son mari, hein. Non, c'est moi. C'est moi. Dieu aimait ça. C'est ce cœur-là qui amène le conquérant. Être un conquérant vainqueur. Un conquérant moissonneur. Un conquérant qui fait des choses extraordinaires.
Il faut éviter toute forme d'hypocrisie. Et on va voir mercredi prochain, mais je vais terminer en résumant l'histoire d'un peuple qui a été déporté en esclavage. Le roi de Babylone est venu vaincre Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est un roi intelligent, parce que son règne s'étendait sur presque le monde entier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait bien, même si tu as vaincu un peuple, il faut savoir être intelligent. Il a choisi, il a dit à ses militaires de prendre les jeunes gens qui sont intelligents, forts et tout, et de les amener à Babylone. Parce que c'était le centre de l'intelligentsia de l'armée, comme l'Égypte était avant. Et où, comme était le mari d'Esther. Ce sont ces trois rois-là qui ont dominé le monde, l'Égypte, et le roi Nebuchadnezzar, et puis le mari d'Esther. Alors, il dit, ils ont amené les jeunes gens. On est parti les sélectionner. Des jeunes gens forts, doués d'intelligence, qui ont tout. Quand on les a amenés à Babylone, Nebuchadnezzar dit, il faut que ces gens-là, ces enfants-là mangent dans le palais royal. Je veux les élever parce que s'ils sont déjà en Israël des cadres, s'ils sont déjà des gens intelligents, ce que je vais ajouter, puisque j'ai vaincu Israël là, les deux cultures vont les amener à une position très très élevée. Car je veux que mon règne là dure, que les gens, avec ces Israélites et puis mes gens, mais qui va me vaincre? Ah, ces militaires ont dit ça, tu es un roi intelligent, tout. On les a amenés. On les a amenés, tous les jeunes gens au palais royal. Jeunes gens, écoutez-moi. Il y a des offres qu'on vous fait pour vous élever, pour vous propulser. Ok. Si vous ne savez pas discerner, votre vie y sera là-dedans. Ça semble être bien. Mais arrivé à Babylone, quand celui qui s'occupe des jeunes gens là a commencé à leur parler, voilà les repas que vous devez manger avec le roi. C'est écrit, ils ont cité les repas là. Deuxièmement, voilà l'entretien que vous aurez. Voilà, le roi a dit qu'aucun d'entre vous là n'ait de problèmes. Ah, sinon nous on aura problème. À cause de ça, voilà votre régime. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Les autres jeunes gens ont applaudi. Et dit, mais cet esclavage était un bon esclavage. Comment? Et chez toi là, tu mangeais quoi? On dit benga matin, benga midi, benga soir. Mais regarde, hein? Champagne, du vin de Bordeaux. Tu comprends? C'est pas fini. La boisson russe là, ça veut quoi? Non, on a fini à champagne, c'est sûr. C'est une petite. Non, il y a vodka, mais il y a un autre, un petit nom. Ils connaissent le nom, ils boivent ça et puis, comme ils veulent.
Ils boivent ça, ils font semblant de ne pas. Ok, merci, on va continuer. On leur a. Et puis, regarde comment on est habillé. Ah, non, Nebuchadnezzar, c'est un bon roi. Satan se présente toujours comme ça. Quand il veut te détruire là, il te propose ça là. Il te propose ça. Il dit, ben non, viens avec nous. Oh, on t'a vu, tu as lutté pour avoir des marchés. Je parle à mes amis, ils m'entendent, ils n'ont qu'à m'écouter. On va te donner un marché. Non. Le prochain marché de l'autre côté là, c'est 250 millions. Hein. Karambit t'a déjà donné ça. Les gens ont dit ça, je les connais, ils m'entendent, ils n'ont qu'à m'entendre. Karambit t'a déjà donné un marché comme ça. Viens avec nous là. Oh, on connaît Karambiri. Il s'appelait Karamba au lycée. Chaque jour chez Shakita, Paul bien de Kodibiko. C'est ça qu'il chantait. Karambiri, non. Comment ça? C'est Shakara. Shakara. Tu ne connais pas Shakara. Non, ils m'ont dit comme ça là. Ah, tu veux 250 millions. Ah, ok. Il y a quoi? Bon, ils m'entendent, donc c'est pour, je ne vais pas continuer. C'est ça. Mais il y a un petit groupe là. Il s'appelle Daniel. Il a 3 amis. Il s'est assis. Il dit, mais c'est maintenant que je vois, quand on était là-bas là, quand on partait au temple là, les gens priaient, levaient les bras, chantaient, tout. C'est maintenant dans la réalité que je vois. Il dit, on va aller boire, manger ça là. C'est pour devenir quoi? Puisque nous avons perdu notre identité, on est esclaves. Je m'appelle Daniel. Mais Daniel esclave. Quant à vous 3 autres là, ils vont vous donner un nom. Vous appelez Meshach, Shadrach et Abednego. Mais regardez, le monsieur vous a donné une autre identité. Ah. Vous allez faire quoi? Il a dit, Daniel résolu. Nous sommes en train d'entrer dans la phase où le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Que vous voulez ou pas, le gouvernement mondial va se mettre en place. Je vous parle depuis des années, vous n'écoutez pas. Depuis les 15 ans, je vous ai dit, Donald Trump va venir. Il est venu la première fois. Il est parti. J'ai annoncé encore qu'il va venir. Avant de l'annoncer, j'ai dit, on va essayer de le tuer. J'ai parlé à ma fille qui est au Texas. J'ai fini de parler. Il dit, ils vont essayer de tuer votre président là. Tout. J'ai dit, au revoir, moi je m'avais prêché. Dès que j'ai fini, j'ai posé 5 minutes. Elle m'appelle et dit, regarde la télévision. On a tiré sur le Trump. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas croire? J'ai annoncé la venue de Macron. J'ai annoncé beaucoup de choses. Le gouvernement mondial se met en place. Mais regardez ce qui se passe. Que vous voulez ou pas, regardez ce qui se passe. Des décisions seront prises comme ça. Dieu m'a dit 2020, 2030, dit à l'Afrique, les jeunes vont venir au pouvoir. J'ai dit ça au Bénin. C'est enregistré, les Béninois ont enregistré. Les jeunes vont venir au pouvoir de plusieurs manières. On a déjà 2 groupes de gens, ceux du Sénégal, ceux du Burkina, et du Mali, et tout. Ils sont venus de plusieurs manières au pouvoir. Et j'ai dit à partir de 2025-2030, personne ne veut écouter. Ok, il ne faut pas écouter. Continuez à marcher chose. Continuez à marcher. Il n'y a même pas de problème. Faites ce que vous voulez. Comme vous êtes des dieux, on verra qui est Dieu. Vous comprenez?
Il faut faire attention. Maintenant, Jésus a dit, quand les temps difficiles arrivaient, et au temps de Noé, là, personne n'a su que quelque chose arrivait. Personne. On dit avant que le déluge, Seigneur, s'ils peuvent écouter, avant que Dieu ouvre les cieux là, pour que le déluge vienne là, il y avait quoi? Il y avait comme une prospérité. Il est écrit, Jésus dit, c'est Jésus qui a parlé. Il y avait des mariages partout. Les gens se mariaient, les gens étaient prospères. Mais il y avait en même temps la confusion. Les gens ont préféré regarder la prospérité là. Ils ont ils n'ont pas regardé les dangers qui étaient là. Jusqu'au jour, les écluses des cieux sont ouvertes et le déluge est venu. Chacun pas dit, Noé, c'est ton beau-père. Il a dit, j'ai pas la clé. Papa, j'ai pas la clé. Il a enlevé sa clé, il l'a amené. Mais juste ta belle-mère, hein? Ah, maman, je vous ai prévenu, non? Je vous ai prévenu? Mais personne n'a cru. Si j'avais la clé, j'allais ouvrir pour toi. Je n'ai pas la clé. Il m'a dit de faire, il a fermé, il a amené la clé. Donc qui? Celui qui a envoyé l'eau là. Il s'appelle qui? Ah bon, vous ne savez pas? Moi aussi, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez? Mais Daniel, quant à lui, il a dit non. Quoi qu'il advienne, on va rester halal. On va rester israélite authentique. On ne fera pas de compromis. Combien de filles ici ont fait des compromis? Votre vie est en danger. Des petites filles. Vous avez fait des compromis. Votre avenir est pris en otage. C'est pourquoi pendant tout ce temps-là, je vais passer mon temps, par la grâce de Dieu, à prier. Il faut qu'on vous arrache. Vous savez bien, il y en a plein. Il faut qu'on vous arrache de la main de l'ennemi. Et Dieu le fera au nom de Jésus. J'ai dit qu'il le fera. Satan ne peut pas dominer ici. On ne le laissera pas dominer. Mais à toi aussi de faire attention. Quand Dieu va te délivrer là, il faut le remercier. Par là où tu es actuellement là, tu es esclave. Esclave. Tu as compassion de toi. Et ta mère qui commence à être au courant, je parle à ta mère qui commence à être au courant là, si tu ne veux pas faire, tu vas lui donner une crise cardiaque. Parce que ta mère est tellement sensible, elle t'a tellement surveillé que toi, ta situation est très grave. Il te voit dans un bâtiment à Ouaga 2000. Que fais-tu à Ouaga 2000? Tu veux que je descende te montrer? Tu veux que je descende te montrer? Si tu dis non, je vais descendre te tenir par la main. Et pourquoi? Tu n'es pas seul. On est arrivé à te faire organiser la venue des filles là-bas. À Ouaga 2000 dans ce bâtiment. Écoute-moi très bien. Hein. Tu prends les filles innocentes des gens. Et pas des grandes filles. Des filles fragiles. Des adolescentes. Que ces mercenaires qui m'écoutent là. Ces mercenaires que je vais livrer à Dieu là. M'écoutent là. Détruire. La guerre est là. Spirituelle. Qui détruisent la vie de ces adolescentes. Et c'est à travers toi qui les amène là-bas. Ça, c'est quelle histoire? Je n'ai pas prévu ça. Ça n'est pas dans mon message. À quoi? Et le nombre augmente. Et il y a des mamans ici qui ne savent pas que leur fille se trouve dans le groupe.
Elle fait semblant de venir à l'église. Mais celui-là, si c'est faux, commencez à les suivre. Vous allez découvrir des choses qui vont vous dépasser. Mais ça ne se passera pas ici. La victoire est à Jésus. La victoire est à l'église. Et Eden TBI va jouer un rôle important, à condition que vous vous engagez pour aller de l'avant. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur nous. Et sa grâce est suffisante. Son amour est suffisant. Qu'il continue à poser sa main sur chacun d'entre vous. Qu'aucune maman ne pleure ici au-delà. Que celles qui sont prises en otage là, qu'elles soient totalement libérées. Et qu'elles soient des modèles, des témoins de Christ dans cette ville-là et au-delà. Dans le nom de Jésus, j'ai parlé, j'ai nettoyé le reste par le sang de Jésus et libéré par le sang de Jésus, victorieux par le sang de Jésus-Christ. Et le nom de Christ vous conduira permanemment. Et vous allez entrer dans votre destinée. Dieu ne peut pas perdre. Il n'a jamais perdu une guerre. Et il ne perdra pas cette guerre-là. Dans le nom de Jésus, il bénit toute la nation. Il bénit tout le monde. Il bénit les autorités. Il bénit tout le monde. Dans sa grâce, dans son amour. Au nom de Jésus. Amen.